Et salut tout le monde, c'est Adam Soror, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver pour la présentation de ma collection de films d'horreur. Alors je sais, avant que vous me le dites, j'avais déjà fait la vidéo, mais j'avais très mal filmé et puis je n'avais pas parlé donc pour commenter les films. Et puis la vidéo était pas de très bonne qualité, du coup je vais refaire ça bien proprement. Allez, du coup on commence tout de suite par la collection Final Destination, donc en français Destination Finale, hein, avec le 1. Donc si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes déjà mort. Ni hasard, ni coïncidence, ni échappatoire, on ne triche pas avec la mort. Donc vraiment une superbe, mais vraiment superbe saga, hein. Quand je dis superbe, franchement j'ai vraiment kiffé, hein. Il y en a 5. Regardez leur visage et dans l'autre sens, ils sont morts. Du coup on enchaîne tout de suite avec le 2. La mort ne peut être plus proche qu'il n'y paraît. Donc voilà. Ensuite, on retrouve Final Destination 3. Donc le 3, la mort vous attend au tournant. Et le 5, donc nouvelle règle, même destination. Donc voilà. Donc c'est une saga, excusez-moi, vraiment super. Ensuite, on va enchaîner avec Les Dents de la Mer. Donc le premier, un chef-d'œuvre tout simplement, hein. Faut vraiment l'avoir dans sa collection. Donc Les Dents de la Mer, hein. Voilà. Et ensuite, j'ai réussi à trouver le 2. Donc deuxième partie. Voilà. Ensuite, un petit slasher. Donc Souviens-toi l'été dernier et Souviens-toi l'été dernier 2. Voilà, de Wes Craven, hein, le maître de l'horreur, qui est mort récemment. Donc Butcher 1 et Butcher 2. Donc ça, je le présenterai plus tard. C'est un coffret. C'est des films vraiment gore. Ensuite, du coup, on va passer à la saga John Carpenter, donc Halloween. Donc Halloween 1, le film culte de John Carpenter. Pour moi, mon film préféré. Cette nuit-là, il est revenu. Un film vraiment magnifique avec Michael Myers, avec Donald Pleasence et Jamie Lee Curtis. Donc de super bons acteurs. Donc voilà, donc c'est vraiment un film d'horreur à voir, hein, La Nuit des Masques. Ensuite, j'ai réussi à trouver le 2. Enfin, c'était la galère pour le trouver. Alors, la nuit la plus terrifiante, il y a marqué, parce qu'ils sont assez rares à trouver, hein. Donc voilà, donc le 2 qui est excellent aussi. Le troisième, donc il n'y a pas Michael Myers, mais c'est quand même un bon film. Voilà, et Hypnose, du coup, là. J'ai pas réussi à trouver Halloween 3 seul. Halloween 4, j'ai trouvé une édition, mais vraiment super rare. Regardez-moi ça. Plus angoissant, plus terrifiant, il revient. Et regardez, parce que c'est dessiné. C'est vraiment super belle jaquette. Et du coup, on finit par Halloween Résurrection, que celui-ci est beaucoup moins bien que les autres. Mais voilà, le masque est vraiment quand même super par contre. Mais ça casse un peu de l'ambiance, quoi. Voilà. Ensuite, Hannibal Lecter, donc qui est interprété, je sais plus trop par comment il s'appelle. Je sais plus, désolé. Je pense que je vais faire 2 parties, parce que j'ai plus trop de place. Donc si ça coupe, ce sera normal, je continuerai. Dès que ça coupe, du coup ce sera la fin de la vidéo, et je continuerai là où je me suis arrêté. Donc Conjuring, les dossiers Warren. Donc ça c'est vraiment un excellent film, hein, sorti récemment. Ensuite on passe encore à du Wes Craven avec la saga Scream, donc Scream 1. Donc pour moi je kiffe cette série franchement. Enfin cette saga, excusez-moi. Je vais arrêter de dire série parce que voilà, donc le 2. Donc Wes Craven, on va voir qu'il a réalisé, hein. Encore le 3 qui est fait par Wes Craven. Et le 4, est-ce qu'il est fait par Wes Craven? Wes Craven, ouais, c'est encore Wes Craven qui l'a fait. Donc voilà. Ensuite, on s'attaque du coup à Annabelle. Donc je vous présenterai le coffret plus tard, hein. Voilà. La chambre 1408 avec John Cusack et Samuel Jackson, qui est un excellent film d'horreur, je vous le conseille à tous. Ensuite, la série American Horror Story Freak Show, je la présenterai bien en détail. La fin de Freddy, l'ultime cauchemar, donc le Freddy 6. Vous pouvez voir l'édition comme elle est dans le coffret. Ensuite, L'emprise des ténèbres. J'ai bien aimé ce film, hein.
Spirit, donc ça va, c'est vraiment pas mal, je trouve. L'Exorciste, bah tout simplement un chef-d'œuvre, hein. Bah, c'est un film excellent, voilà. Ensuite, Talking Dead, La mort en direct. Je me souviens un peu trop de ce film, mais je me souviens, je crois que c'était un film de zombies. Ensuite, Carrie la Vengeance, bah, si vous connaissez Carrie de Stephen King, forcément, du coup, c'est une suite ou encore un remake, il me semble. Ensuite, 28 jours plus tard, donc pour moi, c'est mon film de zombies préféré, hein. C'est le meilleur pour moi que j'ai jamais vu. 28 jours plus tard, moi, c'est mon préféré, hein. Ensuite, Evil Dead, bah, de Sam Raimi. Franchement, vraiment super ce film, hein. Avec Ash, tout ça, c'est vraiment super. J'essaie de faire un peu vite, je sais, je pourrais faire plus doucement si ma vidéo va durer trop longtemps. Et j'aimerais bien faire quand même une partie. Donc la colline à des yeux 1 et 2. Donc ça c'est vraiment gore, hein, c'est vraiment super. Donc ouais, bon ça sonne, bon c'est pas grave. Du coup ensuite on a vendredi 13 un nouveau défi. Donc j'avais déjà présenté le remake, le chapitre 2. Ensuite Eden Lake et The Descent partie 2. On a Insidious 2. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. On a Freddy en édition vraiment en Ultimate Edition, en Blu-ray DVD. Regardez quand on tourne, on voit bien ses griffes. Et après on les voit plus, donc c'est vraiment superbe ça. C'est le remake de Freddy. Ensuite La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Pour le premier film de zombie, cool quoi, vraiment super. Ensuite on retrouve ça. C'est un de mes films d'horreur préférés de Stephen King, hein, qui est en 2 parties tellement qu'il est long, hein. Au final ça dure à peu près 3 heures. Donc ce clown, la Pennywise, je kiffe ce clown. Ensuite, le film pour moi, un des meilleurs, Massacre à tronçonneuse de Tobe Hooper. Indispensable, terrifiant, culte, voilà, c'est ce qui a marqué, c'est les 3 phrases. Voilà. Ensuite, Masks, un film pas très connu, hein, à petit budget mais qui est vraiment pas mal. Ensuite, tout simplement, le Silence des agneaux, qui est un film culte. Donc avec le cannibale, là, superbe. Après Hit and Run, donc ça c'est un petit film, hein, un peu gore, donc ça va, c'était pas mal, hein, c'est histoire de passer le temps. Donc je vous rappelle, si ça coupe, c'est normal, mais là j'en ai pour plus longtemps. Donc 7ème lune, donc c'est celui qui a fait le projet Blair Witch. Donc justement, en parlant, donc le projet Blair Witch, The Grudge 2, donc celui-là il m'a vraiment